Campeone, ohé, campeone, ohé, campeone, c'est ohé, campeone, ohé, campeone, c'est Visca el ohé. Barça i visca la Pobla! Visca el Barça i visca Catalunya. Visca el Barça i visca Catalunya. Champion d'Espagne. Voilà, champion d'Espagne. Le Barça Barça est champion d'Espagne dans cette fin de saison. 2023. Voilà, c'est pas beau, c'est magnifique. Oh lélé, oh là là, ser de Barça es lo mejor que ya. Oh lélé, oh là là, ser de Barça es lo mejor que ya. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Voilà, j'ai beaucoup de projets en route, donc j'ai pas eu énormément de temps cette saison. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo était bien évidemment très importante puisque le Barça est champion, finit cette belle année en étant champion d'Espagne. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? C'était une saison assez remplie d'émotions, que ce soit en passant par l'autre titre qu'on a gagné en tant que champion de la Super Coupe d'Espagne, les éliminations en Ligue des Champions, que ça soit aussi en Ligue Europa et que ça soit aussi dernièrement du coup en Copa del Rey, mais au moins il y a ce titre qu'on n'a pas gagné depuis 2019, ce titre de champion d'Espagne de la Liga qui est très important, qui prouve qu'il y a un changement au Barça. Alors bien évidemment c'est le dernier titre de Sergio Busquets qu'il a annoncé qu'il allait quitter le Barça, mais c'est aussi bien évidemment le premier titre, en tout cas type majeur, de la nouvelle génération. Que dire de ce match? En plus, un derby, gagner un derby 4-2 chez l'Espagnol de Barcelone, c'était juste magnifique. En plus, l'Espagnol de Barcelone descend en seconde division. Voilà, il y a rien de mieux, surtout quand on voit les images en fin de match où les supporters de l'Espagnol de Barcelone voulaient s'en prendre carrément aux joueurs du Barça, alors qu'ils devraient plus se concentrer sur leurs joueurs, sur leur entraîneur et toute leur direction. Puisque c'est plutôt là d'où vient leur problème de cette saison. Mais en tout cas, nous concernant, les Catalans du côté du FC Barcelone, c'est une soirée magique pour ce titre qui représente ce nouveau projet qui a été entamé par Laporta, par Xavi. Donc c'est juste magnifique, c'est une joie. Je pense que tous les Catalans derrière leur écran sont contents. Et voilà, somos campeones de España. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va faire quand même ces petites analyses sur ce match, donc du match espagnol de Barcelone face au Barça. Alors déjà, on va être d'accord directement, Baldé est juste incroyable. Baldé nous a sorti un match incroyable, je pense qu'il va mériter amplement ce titre de Golden Boy. En tout cas, je ne vois pas d'autres joueurs qui pourraient autant le mériter, mais voilà, il est juste exceptionnel sur son côté gauche, excusez-moi. Voilà, ses appels, sa profondeur, comment il se projette, comment il cherche aussi les 1 contre 1. Et surtout, on sait que sur ce côté gauche, quand c'est Gavi qui joue, et ça doit être plus le latéral qui doit amener des solutions. Et Baldé, voilà, qui fait une passe décisive incroyable et ensuite qui marque un but sur une passe décisive incroyable de Pedri. D'ailleurs, aussi sur ce sujet, on voit clairement qu'un Barça avec et sans Pedri, c'est pas du tout la même chose. Moi, je pense sincèrement que si on prend le Barça, alors bien évidemment, ça marche aussi beaucoup avec d'autres équipes, mais si on prend concrètement le Barça avec cette équipe qu'on a vue aujourd'hui et qu'on a vue dans beaucoup de matchs, je pense qu'on aurait pu faire mieux en Ligue des Champions. Les blessures ne nous ont pas aidés. Mais bon, ça n'excuse en rien cette saison, enfin en tout cas ces échecs-là en Europe. Mais en tout cas en Espagne, on a prouvé que on a été bon. Défensivement, on a été très solide, ce qui est rare quand même au Barça. On a pu quand même proposer ce jeu intéressant. Alors, c'est pas à la perfection, bien évidemment, il faut que ça s'améliore. Et je pense que c'est ce qu'on va attendre en tout cas du Barça pour l'année prochaine. Mais voilà, au niveau de ce match-là, on a Baldé qui est exceptionnel, on a Pedri qui fait un retour en forme et qui montre qu'avec et sans lui, il y a quand même deux visages du Barça. Après, on avait aussi un Espagnol inexistant. C'est une saison assez compliquée pour l'Espagnol de Barcelone qui
voilà, pour l'instant, est relégable et descend vers la Segunda. Donc c'est une saison assez compliquée de la part de l'Espagnol Barcelone. On les a un petit peu baladés. Alors certes, à la fin du match, ils sont un petit peu revenus, mais on sait clairement que les joueurs du Barça, ils ont un petit peu lâché au final en seconde période, surtout quand ils menaient 4-0, parce que voilà, ils se sentaient déjà champions, je pense, dans leur tête. Mais quand il y avait cette récupération haute de la part des joueurs du Barça, avec De Jong qui récupérait le ballon haut, qui mettait le pressing, avec Pedri aussi, avec Gavi, c'est ce schéma-là qu'on a vu un petit peu toute la saison. Voilà, l'Espagnol perdait rapidement le ballon et le Barça pouvait faire ses récupérations hautes et après gérer le match. Franchement, il n'y avait pas non plus de grande équipe en face du Barça. Donc voilà, et pour conclure cette analyse, quoi de mieux que pourquoi pas le Pichichi de cette saison, si tout continue comme ça, si Benzema ne va pas lui voler ce titre-là, un doublé de Lewandowski. Alors, si je peux me donner un petit avis sur Lewandowski cette saison, au final, il est en train de faire une saison à 21 buts. Certes, ce n'est pas rien. On connaît Lewandowski, on sait qu'il peut en mettre plus. Mais je pense qu'il a manqué à Lewandowski cette saison, c'est de ne pas avoir été là dans les matchs importants. Dans les petits matchs ou dans des victoires qui ont été quand même importantes et qui nous ont amené aussi ce titre-là. Il a su marquer les buts qu'il fallait et en plus de très beaux buts. Mais sur les matchs importants, je pense qu'on est tous d'accord qu'il a raté des actions qui étaient déterminantes et que Lewandowski n'est pas censé rater. Et donc du coup, sur les grands matchs, il n'a pas été présent. Donc c'est le reproche en tout cas que je lui ferai. De toute façon, je vais faire bien évidemment à la fin de la saison, je pense, une ou deux vidéos en tout cas où je fais un petit récap de la saison, mon avis sur chaque joueur du Barça et aussi mon avis sur bien évidemment le futur mercato que moi en l'occurrence je souhaiterais avoir avec bien évidemment les rumeurs dont on parle. Mais en tout cas, sur ce match-là, voilà, c'était un match dominé par le Barça, sans réelle confrontation en face. Mais voilà, c'est un match pour le titre que le Barça a gagné. Pas avec un simple 1-0, pas avec le schéma habituel, mais avec une très belle victoire collective qui résume tout simplement cette saison. Et voilà, quoi dire de mieux, dernier titre pour Sergio Busquets, qui représente un petit peu, et peut-être aussi Jordi Alba, et qui représente cette page qu'on tourne définitivement, je pense, avec cette nouvelle page, cette nouvelle ère qui remporte des titres avec Xavi à la tête. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu sur le match espagnol de Barcelone contre le Barça, avec cette victoire 4-2 du Barça et le Barça campeones de España, somos campeones. Ça fait du bien, je pense que pour tous les Catalans, ça fait énormément de bien. Après 4 ans de récupérer le titre, maintenant on va voir sur les prochains matchs, les petits jeunes, comme Lamine Yamal, comme Pablo Torre. Je pense qu'on va plus voir ces jeunes et pour plus se projeter en tout cas en l'occurrence pour l'année prochaine. Mais voilà, clairement il n'y a pas d'autre objectif pour le Barça. La saison se termine. Ça a été, je pense, une bonne saison quand même de la part du Barça. On aurait espéré mieux, mais on suit le bon chemin. On est sur le bon chemin, je pense, vers pourquoi pas reprendre les titres européens et redominer le football. Juste concernant ce manque de vidéos qu'il y a eu, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Maintenant, je reviens en force, bien évidemment. Alors, malheureusement, ce sera la fin de la saison, mais vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées de vidéos, des lives aussi qui vont commencer. On va faire des débats footballistiques avec en plus les mercatos qui arrivent. Je pense qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Il y a bien évidemment l'histoire d'entraîneur avec la première partie de Johan Cruyff que vous pouvez dès maintenant voir sur ma chaîne. Il y a bien évidemment la deuxième partie qui va arriver et d'autres projets de vidéos qui vont être intéressants. Donc on revient en force en espérant être plus régulier et en maintenant la cadence et aussi bien évidemment bientôt une prochaine vidéo. Restez à l'affût de mon voyage pour un match qui s'est passé il y a quelques temps du Barça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, de lâcher le petit like pour donner la force et d'activer la cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también Viva España. Somos campeones. Ciao.